Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures love, amour, sentimental pour tout ce qui concerne les couples, les triangulaires et les célibataires. On va regarder ici pour les 6 autres signes. Oui, fenêtre ouverte encore une fois et toujours. C'est bientôt terminé, il va bientôt commencer à faire froid, donc les fenêtres seront fermées. Donc on y va, je vous ai déjà sorti la vidéo pour les 6 premiers signes. Et là on y va avec les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux, les poissons. Bienvenue à tous. Donc je vais utiliser petite particularité pour le mois de septembre. J'ai eu envie d'utiliser ce bijou. Ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil, que je dis non Rachel, les flammes jumelles ne te parlent pas. Et ben écoutez, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis parce que voilà, j'ai eu vraiment l'envie de le tester. De le tester, flammes jumelles. Alors comment vous expliquer que vous savez que je les utilise avant pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Et je l'ai utilisé pour les 6 premiers signes. C'est incroyable de cohérence dans les lectures. Donc j'utilise non pas dis-moi que tu m'aimes, mais comme vous l'avez vu, la destinée des flammes jumelles. Flammes jumelles, on ne s'emballe pas, d'accord ? Gardez quand même les pieds sur terre, n'essayez pas de vouloir forcer certaines choses, très important. Je verrai avec la carte, oui, les cartes du tarot. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour vos lectures générales. Donc c'est le grand tarot grand luxe et je vais utiliser en carte de fin. Celui que vous avez tant aimé au mois d'août, c'est l'oracle des roses avec, vous savez, cette petite lecture coquinette. Allez, on y va, on attaque, je vais y arriver. On attaque tout de suite avec les balances, faites preuve de discernement. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez regarder votre signe solaire, certes, mais il y a votre signe aussi Vénus qui est très important pour les lectures love. Donc je compte sur vous pour aller regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Vous faites un petit combo, c'est pas plus de 10 minutes par signe, donc voilà, ça prend pas une éternité. Bon, on y va. Et puis si tu préfères décrypter tes énergies bien personnelles à toi, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com et le site internet sera en ligne au mois de septembre, guidance et messages de vie.com. J'espère qu'il vous plaira. On y va, c'est parti. On attaque avec vous les balances. Allez, on y va. Les balances, oups, je vous ai pas rapproché. Attendez, je vous mets ça de plus près. Voilà, c'est beaucoup mieux les balances. On y va avec la carte centrale, la destinée des flammes jumelles. On va regarder, je vous laisse regarder un petit peu les magnifiques illustrations, sensualité, désir, ébullition mentale. On va regarder un petit peu pour vous. On prendra comme d'habitude 3 cartes pour la première quinzaine du mois et 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Et on finira avec cette carte d'oracle. La balance, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui en profitent pour partir hors saison, profitez-en bien. Justement, soyez prudents sur les routes. Décompressez, rechargez les batteries. Et on y va, carte centrale avec l'oracle des flammes jumelles en carte centrale. Et puis je compte sur vous pour me dire en commentaire si ça vous parle ou si vous préfériez l'autre oracle, dis-moi que tu m'aimes. On y va, carte centrale. On enchaîne tout de suite avec les 6 cartes du tarot. On va regarder ce qui ressort. Donc 3 cartes première quinzaine, 3 cartes deuxième quinzaine pour vous les balances solaire ascendant lune Vénus. En balance, je prends les cartes qui tombent. Comme ça, je complète en allant les piocher le reste de la lecture. Et on finira avec la carte Eros, l'oracle d'Eros. Alors, soyez indulgents avec la lecture. C'est écrit tout petit, je suis assez loin. Donc, je vous avoue que je galère un peu quand même. Allez, on y va, c'est parti. Première quinzaine, deuxième quinzaine pour vous. Les balances, solaire, ascendant, lune, Vénus en balance. Est-ce que tu vois bien tout là? Parfait. On va faire en sorte que tu vois bien, que ce soit bien aligné. On est OK? Attends, je te resserre un petit peu ici sur le côté, parce que tu sais bien que je vais peut-être compléter. Recouvrir. Allez, on y va. Carte centrale. Les balances, nous avons quoi comme message? Oh non, mais dis donc, la victimisation. Bon, on est plutôt dans une énergie de peut-être de déception, de quelque chose qui n'avance pas comme on voudrait, une situation qui ne prend pas forcément la tournure qu'on espère. D'accord? La victimisation, c'est peut-être aussi l'idée de rester dans une situation inconfortable, mais vous y restez dedans. Ça, c'est un petit peu
allez, j'allais dire une 8 d'épée, mais une 8 d'épée, on est plutôt dans des croyances limitantes, on ne sait pas si on est capable de pouvoir prendre une décision. Là, la victimisation, ici les balances, vous avez la capacité de pouvoir vous en libérer. L'idée, c'est de prendre conscience si c'est assez confortable pour vous pour vivre cette sensation sur un long terme ou s'il est important de mettre un point sur la table et de se dire ok, c'est bon, je ne suis pas qu'une victime. On a toujours la possibilité de se délester de ça. Hein. C'est pas évident, hein, mais des fois, c'est plus simple. C'est plus simple parce que c'est pas forcément à notre portée à ce moment-là de se dire ok, je suis plus victime, moi aussi j'existe, moi aussi je suis légitime de donner mon avis ou de dire des choses et de pas rester dans une situation. On va décrypter. On y va. Wow. La tour. Je suis contente qu'elle arrive en début de lecture parce qu'on va voir compléter, hein, les cartes se suivent. Si c'était une fin de lecture, on aurait dû compléter, mais la tour, elle va déconstruire. Magnifique. La reine de coupe, ça c'est très très chouette et le fou. Wow. 2 arcanes majeures pour la première quinzaine ici. Les balances qui indiquent clairement qu'il y a une situation qui va être bouleversée. Bouleversée pour retrouver sa sensibilité, mais surtout sa stabilité dans ses émotions. Alors, si vous êtes en couple, il y a l'idée de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et de se dire maintenant, waouh, on va faire changer les choses de manière radicale. Avec la carte du fou, il peut y avoir 2 lectures. D'accord? Il peut y avoir l'idée de redonner un coup de peps à sa relation parce que justement, on veut plus se poser en victime. Ou alors, c'est l'idée de tout déconstruire et de partir sur d'autres horizons. Avec la carte du fou, c'est j'ai envie de profiter. J'ai envie de faire des choses de manière légère. Deuxième quinzaine, on ouvre. Waouh, jugement. Bon. Les balances, il y a eu quelque chose de lourd. Hein. L'as de bâton et l'as de denier. Nouveau départ. Comme je vous l'ai expliqué, 2 lectures possibles. Soit on remet les compteurs à 0. D'accord, dans sa relation de couple, parce qu'il en a marre de se victimiser, justement. Je suis contente de voir cette tournure avec les cartes du tarot, parce qu'on aurait pu très bien y rester avec du 5 de denier, 8 d'épée, des choses un petit peu lourdes. Là, on a tout le contraire. On se libère totalement. On a tour, fou, jugement et 2 as. Si vous n'avez pas compris ici, là, les balances, que vous êtes dans une nouvelle direction, un nouveau départ, de nouveaux engagements, tant dans la manière dont vous avez de mettre justement les choses en place avec cet as de bâton. Et l'as de denier, c'est la joie, c'est le confort, c'est je ne veux plus justement ça. Je veux que du bonheur. Je décide d'y mettre des paillettes dans ma vie. C'est vraiment ça parce que à tel point, quand je vois cette lecture avec ce fou et ce jugement, ça montre à quel point vous avez envie de vous délester de quelque chose qui a été trop pesant. Cette victimisation, là, elle prend tout son sens. La tour, vous avez peut-être du mal à prendre cette décision. Peut-être un coup de pouce de la vie avec cette carte de la tour, soit peut-être que vous découvrez quelque chose qui vous dit, qui vous donne l'envie de « Allez, balance, maintenant c'est stop, tu ne peux plus accepter ». Comme je vous l'ai dit, ou vous redonnez une chance à votre histoire, on se libère justement des choses toxiques, de cette position de victime, et on donne un coup de peps. Avec ces 2 as, il y a vraiment l'idée de donner un nouveau coup de peps dans sa relation, parce qu'on a besoin de justement se libérer de ce côté je me lamente, je suis pas bien. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que vous avez quand même une reine de coupe. La reine de coupe, c'est probablement l'expérience de victime que vous avez traversée qui vous donne la possibilité de prendre conscience que vous avez tout de votre côté en termes de stabilité dans vos émotions. L'empathie aussi que vous avez probablement pour vous, les balances. Là, c'est pas que pour les autres ou l'autre personne. J'ai le sentiment que vous vous retrouvez avec vous-même aussi. Pour les personnes qui quittent une situation qui a été beaucoup trop encombrante et avec laquelle on se donne les moyens d'avancer vers d'autres horizons, j'ai le sentiment que ça vous conforte, que ça vous plaît, que c'est ce que vous attendiez, mais que vous aviez probablement besoin d'un petit coup de pouce de la vie. Allez, on va regarder les balances. Dites-moi en commentaire les balances. Et mettez-moi de quel signe vous êtes, parce que j'ai beaucoup de commentaires. Vous le savez, hein, on traite 6 signes. L'idée, c'est que je ne sais pas de quel signe il s'agit dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me mettre de quel signe vous parlez. Allez, on y va. Balance solaire ascendant Lune, Vénus en balance avec l'oracle d'Eros. On va regarder quel est le message pour vous. Est-ce qu'on se libère totalement à corps et âme perdue? Nous avons le chercheur. Qui cherche trouve. Je bafouille, je bafouille. On va regarder qu'est-ce que ça nous raconte. Là, ce qu'elle raconte,
Le chercheur, alors ça peut dire déjà beaucoup de choses, hein. Vous pouvez déjà me dire en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ce terme, à cette illustration. Et on va regarder dans le petit livret. Alors comme je vous l'ai expliqué au mois d'août, je ne vais pas vous lire l'intégralité du petit livret parce que sinon ça prendrait trop de temps pour tous les signes. Mais on va regarder. Alors, je dis ça, mais si une fois que je suis lancée et que c'est palpitant, je vous lirai la totalité. L'idée, c'est de faire un screen, faire une capture d'écran, puis vous ferez votre lecture totale. Alors, on y va, le chercheur, on vous dit quoi? Le roi de l'exploration. Minutie, découverte, investigation, curiosité, expérimentation, observation, écoute et éveil. Et si tu considérais ton corps comme un épuisable terrain d'expérimentation? Jamais essoufflé, les balances. Le chercheur est un homme foncièrement curieux, persuadé de l'infinie richesse que recèle la sexualité. Chaque corps représente pour lui un potentiel de trouvailles qu'il aborde avec l'intérêt obsessionnel du scientifique qui ne demande qu'à trouver ce qu'il ne connaît pas encore. Désireux de découvrir une nouvelle caresse, un nouveau soupir, une injonction, une position inédite, un grain de peau inattendu, il ouvre grand les yeux ainsi que ses autres sens consciencieusement entraînés à goûter, évaluer, classer. Bref, à analyser finalement tout ce qu'il expérimente. Ainsi, le chercheur est-il un amant très à l'écoute du désir et du plaisir de ses partenaires, considérant chacune de leurs demandes, même silencieuses, comme l'occasion de s'aventurer sur un chemin qu'il n'a encore jamais eu la chance d'explorer. Si son attitude observateur peut alors parfois déstabiliser, certains pourront d'abord la trouver intrusive, ses sens qui questionnent flatteront le plus souvent ces amantes qui se sentiront porter la beauté et l'intérêt d'un mystérieux trésor. De plus, sa chair constamment en éveil afin de ne rater aucune trouvaille en fait un partenaire hypersensible qui jouira du moindre frottement, du plus petit baiser qui se penchera avec attention et ravissement sur chaque frisson. On se calme les balances. S'il aime après coup analyser en scientifique ce qu'il a découvert, le chercheur vit néanmoins le temps de l'expérience en étant parfaitement présent. Et sa curiosité en fait, qui plus est, un être audacieux enclin à innover et à tester tout ce qu'il ne connaît pas en matière sexuelle. Je vous laisse faire le reste du texte en capture d'écran. Je vous laisse lire dans votre coin ce que ça peut vous évoquer. Et on a l'invitation concrète, observe et explore ce que tu ressens. Les balances, j'ai le sentiment qu'on va vers des horizons beaucoup plus légers. On a envie de papillonner, de profiter. Peut-être qu'on a envie d'expérimenter, ça le soulève très largement hein, dans l'oracle d'Eros. Le chercheur, il a besoin d'assouvir des besoins très particuliers parce qu'il est en soif de quelque chose. Peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes en couple et que ça fait trop longtemps que vous n'y êtes plus bien. Et là, vous donnez vraiment un nouvel élan. Les balances, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi un petit peu ce que vous ressentez par rapport à cette lecture. Dites-moi aussi ce que vous pensez par rapport à ce nouvel oracle en carte centrale, la destinée des flammes jumelles. Et puis dites-moi ce que vous pensez de cette lecture. Est-ce qu'elle vous correspond ou pas du tout? Je vous fais des bisous de site internet en ligne. Guidance et messages de vie 1.0, l'adresse mail est toujours ouverte évidemment. Et puis je vous fais des gros bisous et on passe directement aux scorpions. Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. On va regarder tout de suite ici avec l'oracle, la destinée des flammes jumelles que j'ai décidé de changer. Elle est tombée, je vais la prendre. Donc on va regarder, dites-moi en commentaire, je compte sur vous pour me dire si ça vous plaît, cette nouvelle carte centrale. Elles sont très pertinentes, hein, les énergies qui ressortent. Donc dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me mettre aussi le signe auquel vous appartenez ou lequel vous débriefez dans les commentaires, parce que j'ai beaucoup de commentaires, mais je ne sais pas de quel signe vous parlez. On est quand même sur une vidéo où il y a les 6 signes, donc dites-moi un petit peu de quel signe vous êtes. On prend les cartes qui tombent, c'est parti. Scorpion, solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion. 3 cartes pour la première quinzaine et 3 pour la deuxième quinzaine. Solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion. Septembre 2024, allez on y va, hop, une coupe et on finira avec l'oracle d'Eros en lecture coquinette, 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Non, on change,
Une indécision peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. On y va les scorpions. Site internet, il est désormais en ligne au mois de septembre. Ça y est, fin août, début septembre. On est fin août. Hein. Allez, on y va. C'est parti, scorpion, carte centrale. Nous avons appréciation et gratitude. C'est très chouette. On fusionne hein, quelque part avec son partenaire. On prend conscience à quel point on a la chance d'avoir ce partenaire dans sa vie. Vous voyez, elle est magnifique cette illustration. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un. On est vraiment dans une alchimie. Il y a une certaine alchimie qui ressort de cette énergie. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal. Ou alors, est-ce que c'est ce que vous cherchez, les scorpions? On y va, début du mois de septembre. Tempérance, on modère, on est apaisé. On peut être dans une phase où on s'apporte mutuellement un bien-être intérieur. 10 de bâton. Waouh, vous avez porté les loulous. 6 d'épée. 6 d'épée, on apporte un nouveau mode de fonctionnement dans sa relation. Alors, c'est peut-être... j'ai eu ce message hein, qu'on prenait de la distance par rapport à sa relation, peut-être pour mieux se retrouver. Je vais tout de suite retourner. Roi de coupe, c'est très chouette. Ça fait du bien. 6 de bâton, victoire. Et 7 de denier. Ok, bon, vous travaillez sur votre relation de couple, là, les scorpions. Vous travaillez pour vous élever, pour changer quelque chose qui a été difficile à traverser. On ressent clairement que vous avez traversé un petit peu des sables mouvants dans votre relation, quelle qu'elle soit. On est dans une phase où il y a quelque chose qu'il est nécessaire de modifier, tant dans votre manière de communiquer, de vous comprendre. Peut-être l'attention que vous portez sera différent auprès de votre partenaire. On sent clairement que ça en vaut la peine pour vous, que vous voulez absolument y mettre beaucoup de vous dans cette histoire qui vous apporte... comme si vous étiez convaincu. Alors, on peut peut-être parler de... Je vais regarder au dos de deck, on peut parler peut-être d'âme sœur. Juste par curiosité, si c'est celle qu'il y a derrière. Synchronicité imminente, donc non. On parle plutôt de... on se retrouve, c'est comme si vous aviez probablement été dans un décalage énergétique. Et là, ça y est, il y a des choses qu'on met à plat. Et on a la possibilité de se retrouver. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on parle vraiment d'avoir traversé un petit peu, comme je vous ai dit, des sables mouvants avec la 10 de bâton. Il y a peut-être des choses qui ont été difficiles, mais pas forcément en lien avec vous deux, mais en lien avec des paramètres qui arrivent dans le couple et qui sont un petit peu complexes à gérer, mais qu'on a subi et qu'on a traité et qui apportent justement une prise de conscience pour modifier des petites choses dans votre relation. 6 d'épée, on modifie certaines choses parce que vous avez trouvé un petit peu qu'il y avait pas tout qui était nécessaire d'alimenter. Vous savez, c'est quand on est persuadé dans une relation, ben ouais, ben non, mais moi je suis assez attentionnée, ben non, moi je pense assez à lui, je lui dis assez... ou alors plutôt... j'ai pas besoin de lui dire que je l'aime, elle le sait ou il le sait déjà. Non, dites-le, punaise. Alors ça je peux comprendre certaines personnes pudiques qui ont du mal à dire ce mot. Mais il est très important, alors c'est génial hein, si vous le faites ressentir par des attentions, par des gestes, et que vous dites oui, mais de toute façon, j'ai pas besoin de lui dire, elle le sait. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça vaut de l'or quand justement une personne a du mal à le dire quand on le dit. Donc là, je vous dis ça, pourquoi? Parce que j'ai la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est vous modifier quelque chose dans votre quotidien avec votre partenaire, ou peut-être que vous apportez un petit peu de nouvelle ère. Vous le prenez, hop, je t'ai réservé un week-end, on se casse, on reprend des belles énergies pour qu'on puisse se retrouver, roi de coupe, victoire, 6 de bâton, mais on lâche rien et on continue d'alimenter sa flamme dans notre relation, 7 de pentacle. D'accord? On sent qu'il y a quelque chose ici, première quinzaine de septembre, que vous avez besoin de porter dans cette relation en justement modifiant un petit paramètre. C'est peut-être même un gros paramètre. Mais je reviens à le fait de dire qu'on aime les personnes. Dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. C'est super important. C'est super important. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, dites les choses. Dites les choses. Appréciation et gratitude. Vous voyez, c'est peut-être une manière de montrer à quel point vous êtes en phase avec la personne, rien qu'en lui disant ce que vous ressentez, d'accord? Mais on sent que vous avez traversé quelque chose d'assez difficile avec la 10 de bâton. Comme je vous l'ai dit, c'est probablement pas en lien avec vous deux, mais en lien avec
un paramètre qui ne dépend pas de vous. C'est peut-être un parent, c'est peut-être un enfant qui crée un petit peu des conflits dans votre relation. Vous voyez, c'est pas de vous, mais ça aide. Ça aide à prendre conscience que on n'a pas forcément raison sur tout et qu'il y a peut-être de choses à modifier pour qu'on puisse se retrouver. Roi de coupe, c'est très chouette. 6 de bâton, comme je vous l'ai dit, on s'en sort là haut la main, d'accord? On s'en sort haut la main. Allez, on y va. On va regarder si avec l'oracle des roses, les scorpions, solaire ascendant, lune en scorpion, Vénus, pour votre petit message coquin. On y va. Et on a quoi pour vous? L'idéaliste. Oh, waouh! L'idéaliste, est-ce que vous visualisez peut-être votre situation différemment? Est-ce que ce n'est peut-être pas à vous d'y apporter un petit changement pour que vous en fassiez une relation idéale? On va regarder. Qu'est-ce que vous cherchez derrière ça? Si je te retrouve la page. Oui, parce que moi, je ne vais pas chercher. Attends, je te mets sur pause. Allez, on y va. Oui, le problème, c'est qu'elles ne sont pas numérotées. C'est plus simple quand c'est numéroté, mais bon, c'est pas grave. On y va, l'idéaliste. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite carte? Le roi de la quête. Rêve, espoir, illusion absolue, communion, refuge, déception, constance. Et si tu osais croire au meilleur? L'idéaliste est un homme rêveur. Alors, tu mets homme ou femme, ok? Et plein d'espoir qui croit au bonheur promis par la rencontre des corps. Considérant l'acte sexuel comme un acte suprême et élévateur, il cherche à travers lui à étancher sa soif d'absolu et de communion. Ainsi, la sexualité représente-t-elle pour l'idéaliste un refuge essentiel, une alternative à la médiocrité et au conflit du quotidien. Quoi de plus beau et de plus doux en effet que d'oublier son incomplétude le temps de l'union charnelle avec sa moitié. Plaçant le cadeau de la chair sur un piédestal, l'idéaliste traitera ses partenaires avec beaucoup de soin et de respect, s'attendant alors à ce qu'elle lui offre en retour la plénitude espérée. Conscient de ses attentes, il aura naturellement à cœur de rendre l'autre aussi heureuse que lui-même souhaite l'être, d'où l'ardeur qu'il emploiera à la satisfaire, ce qui fait de l'idéaliste un amant des plus appréciés. Il mettra effectivement tout en œuvre pour atteindre l'attente parfaite, la joie pleinement partagée à laquelle il aspire. Si bien que ses partenaires auront tendance à se laisser faire par cet amant impeccable, lui donnant par là même des raisons de regretter que sa ferveur ne soit pas plus communicative. Si son désir de jouir à l'unisson et de s'émouvoir de cette harmonie s'avère rarement contenté par que trop idéalisé, il faudrait qu'ils mettent des virgules un petit peu dans leur texte là. J'ai plus d'air, moi. L'optimisme naturel de l'idéaliste le porte à croire que ce sera possible la prochaine fois. Sa déception ne fera donc que renforcer le fantasme de la communion idyllique. Plus ces expériences le détromperont, plus l'idéaliste nourrira avec dévotion ce qui le fait rêver. Je vous laisse faire le reste du texte en capture. Je vous laisse lire ça de votre côté, sinon il y en a pour 2 heures avec cette vidéo. Et on vous dit quoi ici? L'invitation concrète, libère tes rêves. Ok, les scorpions, on sent un message de vouloir absolument la perfection dans tout, de ressentir tout, lâcher prise, les scorpions. Lâcher prise, c'est important. Dites-moi, je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous appréciez cette nouvelle carte d'oracle avec les flammes jumelles. Dites-moi ce que vous pensez de le message avec l'oracle des roses. Et puis tu likes, tu partages, abonne-toi. Bah, sur Instagram aussi, on se retrouve, on partage plein de petites choses. Je te fais des gros bisous. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se trouve. Guidance et messages de vie 1.0, 1.0@.com. Je bafouille parce que le site internet est désormais disponible, guidance et messages de vie.com. J'espère qu'il va être à la hauteur de vos attentes. Merci pour votre confiance et on passe directement au Sagittaire. Allez, on se retrouve avec vous les Sagittaires, solaire ascendant, lune, Vénus en Sagittaire. Pour le mois de septembre 2024, j'espère que vous vous portez tous très bien. On va regarder ici pour cette rentrée. Vos signes sont tous en ligne pour le mois de septembre. Très puissant encore ce mois de septembre. On va regarder ici pour vous et je crois que votre lecture est incroyable aussi pour vous les septembre. On continue sur cette période estivale où vous étiez très confortable. Septembre, waouh. Allez, on y va.
Solaire ascendant, Lune, Vénus en Sagittaire. Carte centrale, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de l'utilisation de ce nouvel oracle, la destinée des flammes jumelles, pour me dire si ça vous parle ou si vous préférez que j'utilise le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. On y va, 3 cartes pour la première quinzaine avec le Grand Luxe, Tarot Grand Luxe, Ciro Marchetti. Je l'ai utilisé pour vos lectures générales. On y va, Solaire ascendant, Lune, Vénus en Sagittaire. On y va, septembre 2024, on fait dernier brassage et on y va. Oui, moi je brasse beaucoup parce que comme je tire à la suite, hein, l'idée c'est que les cartes soient vraiment bien mélangées. On y va, Sagittaire, première quinzaine et la deuxième quinzaine de septembre. On va regarder ce qui ressort pour toi. Et n'hésitez pas dans les commentaires de me noter aussi de quel signe vous parlez. Si vous me parlez du signe solaire, vous avez compris l'idée. Allez, on regarde. Sagittaire, carte centrale, et on a la vérité. Ouh. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La vérité, c'est ce que vous creusez pour savoir. Est-ce que vous fouinez pour savoir? Ou est-ce que vous dites désormais les choses? Parce que vous vous confiez, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse de trop. Regardez un petit peu cette illustration avec la carte de la vérité. On est dans une phase aussi, ça semblerait comme une carte du jugement dans le tarot. On se libère. Vous voyez, il y a quelque chose qui est peut-être trop lourd pour vous à porter. Et là, la vérité, c'est, comme je vous l'ai expliqué, vous vous délestez d'un poids, d'un secret. Et là, c'est, il faut que je te parle. C'est peut-être pas forcément en lien avec quelque chose de grave, d'accord? Mais c'est peut-être simplement, il faut que je te parle parce que j'ai des ressentis, parce qu'il y a des choses que je ne te dis pas, mais que j'ai besoin de me libérer. C'est pas forcément en lien avec une triangulaire, d'accord? On se détend, c'est pas forcément ça. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais on voit qu'il y a clairement quelque chose que vous avez besoin de verbaliser. Est-ce qu'il y a la carte du jugement? Non, on a la 7 de bâton. Ok. C'est pas fluide, c'est plutôt en frontal, c'est plutôt en mode défense. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on vous attaque et vous avez besoin de vous défendre. Très chouette. Roi de coupe. C'est nécessaire parce qu'on retrouve une stabilité quand même émotionnelle. 10 de bâton. C'est incroyable. On a besoin vraiment de dire les choses carte sur table parce que vous portez quelque chose. Vous portez peut-être une culpabilité qui ne doit pas exister. Vous portez peut-être des choses qu'on vous fait porter. C'est pas vous qui êtes responsable de ça. Là, il y a vraiment besoin de dire les choses clairement. Tu me dis que ça, c'est pas OK pour toi. Mais là, tu es dans, pas la confrontation. Enfin, si, tu es dans la confrontation parce que la 7 de bâton, tu te laisses pas faire. Hein. La 7 de bâton, tu dis aussi, tu te défends. Tu dis les choses clairement. OK, toi, tu me pointes sur ça, mais moi, j'ai ça aussi à te dire. L'idée, c'est d'être dans une communication active. Tu vois, c'est d'entendre les choses et tenter de ne pas les dire en frontal, en ayant trop d'agressivité. Parce que là, avec la 7 de bâton, on peut avoir une certaine pointe d'agressivité. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a quand même une 10 de coupe. Et vous voyez que ça a quand même un résultat positif. Alors, une 10 de bâton, ça a été lourd. Mais quelque part, ça vous donne la possibilité de tout lâcher. D'accord? Les 10 bâtons, là, c'est bon, je ne veux plus les porter. J'ai vraiment besoin, il y a quelque part, les Sagittaires, il y a un besoin de vider son sac. Hein. Il y a besoin de vider son sac et dire les choses clairement, vérité. Clairement, là, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus porter. On continue. 9 de coupe, ouais. C'est très personnel, hein, ce que vous avez besoin de libérer. La reine de pentacle et la 5 de pentacle. Il y a un décalage hein, dans votre relation parce qu'on a en finalité la 5 de pentacle qui est un sentiment de ne pas exister par rapport à la relation. Il va y avoir dans un premier temps un confort émotionnel, le fait de vous délester justement de certaines paroles qui sont bloquées en vous. Vous allez enfin les libérer. Ça va vous apporter un grand confort. Vous allez vraiment être fier et quelque part, vous attendiez cette échéance depuis longtemps. C'est putain, il faut que je lui dise, pardonnez-moi, j'ai dit un petit gros mot. Il faut que je lui dise, je peux plus porter ça. Là, on va se sentir bien.
avec la reine de Pentacle, on le voit clairement qu'il y a quelque chose qui vous rend très confortable par rapport à l'idée de se libérer de certains propos. Mais on a un 5 de denier, donc il y a quelque part, alors je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai le sentiment, et je crois que c'était dans votre lecture générale, les Sagittaires, l'idée d'avoir quelqu'un dans le cœur, mais qui vous manque, mais que vous ne pouvez pas consommer avec cette personne-là. Vous savez, comme si c'était une flamme jumelle. Il y a quelque chose ici, avec le 5 de denier, comme si vous n'étiez pas avec la personne à laquelle vous pensez à ce moment-là pour la deuxième quinzaine. Dites-moi dans les commentaires, les Sagittaires. Parce que la 5 de Pentacle, il y a aussi un manque de reconnaissance. Alors peut-être que c'est un autre message et que c'est tout ce que vous faites. Oui, je suis en campagne, j'ai des tracteurs. Peut-être que tout ce que vous faites, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de prise de conscience de la part de l'autre. Il ne s'en rend même pas compte de tout ce que vous faites. Il ou elle, évidemment, c'est pas genré. Comme si on ne reconnaissait pas tous vos efforts. Je vais en remettre une. Allez, petit bonus, les Sagittaires. Sur la 5 de denier, on a quoi? Moi, je pense que c'est lié avec une personne qui n'est pas dans votre vie, une triangulaire. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est arrêter de vous faire des nœuds dans la tête. 4 d'épée, c'est de prendre du recul. Vous avez besoin d'air, là. Tu sais, ça me fait un peu penser à certaines relations quand ils mettent carte sur table et après, ils ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes. Ils ont besoin de se retrouver un week-end seul pour faire le point. Pas pour faire le point pour se demander si on reste ou si on part, mais pour se demander si on a envie de persévérer dans la communication. Regarde nos dos de deck, allez. Oh là là, 5 de bâton. Ouais, je vais loin. Bah, c'est bonus, hein. 3 de coupe. Il y a des choses à mettre carte sur table, hein. Les Sagittaires dans votre relation. Et on voit clairement, hein, j'ai quand même une 5 de bâton encore au dos de deck. On le voit clairement que quand vous allez revenir, alors vous partez pas forcément à au nom Lulu, hein, mais l'idée c'est de prendre du recul. Parce que la 5 de Pentacle, c'est peut-être vous qui décidez aussi de prendre de la distance. Hein. C'est vous qui... Wow, tu sais quoi? Fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille. Ce qu'on a mis à plat, là, ça m'a un peu bouleversé. C'est possible. Peut-être que tu apprends une vérité. Je te parle depuis le début que c'est toi, mais peut-être que toi, tu apprends quelque chose. Ouais, des gros réglages, les Sagittaires. Allez, on va regarder ici avec l'oracle d'Eros. Qu'est-ce que ça nous raconte? Dites-moi en commentaire, les Sagittaires. On y va, l'oracle d'Eros, Sagittaire, solaire, ascendant, lune, Vénus en Sagittaire. Et on te dit l'impudique. L'impudique. Ça parle elle parle d'elle-même. Hein. On va regarder dans le petit livret. Ça semble coquin à la lecture, je pense. On va regarder ce qui ressort. L'insatisfaite. HL, c'est avant. Hop, on a quoi ici pour vous? Reine de la provocation. Tiens donc. Exhibition, indécence, initiation, obscénité, émancipation, intensité, tentation, corruption. Alors, je vous lis une partie et le reste, je vous laisserai faire une capture d'écran. Ok, les Sagittaires? Oui, j'ai laissé passer le camion. Et si tu osais t'exhiber? L'impudique est une femme libre et sans tabou qui aime réveiller chez son partenaire la peur de ce qui n'est pas bien, de ce qui n'est pas propre. Ainsi se plaît-elle à jouer les initiatrices en osant aller là où la pudeur l'interdit. C'est pourquoi elle peut parfois sembler diabolique. Son pouvoir lui vient du fait que tout est possible à son corps, qui ne craint jamais d'être abaissé, humilié, dégoûté ou choqué. Chaque caresse, chaque pénétration, chaque accessoire est mise en scène et une aventure permise qu'elle entame avec grand plaisir. Et ce sentiment de témérité absolue participe de sa constante excitation. Son amour de l'obscénité la fait jouir à gorge déployée, la pousse à rugir des mots déplacés, à mettre ses doigts partout où elle pourra, à s'offrir entière à toutes les audaces émancipées. C'est coquin, hein?
Elle se sait la grande libératrice du corps, l'entremetteuse salvatrice de la jouissance sans retenue. Et c'est de cette position de supériorité qu'elle se permet en provocatrice de ricaner des réticences de l'autre, pardon, qui lui apparaît alors toujours comme son cadet. Il faut faire un petit peu attention avec ça, hein, les Sagittaires. Prête à tout pour vaincre, la timorée bienséance, l'impudique effraie autant qu'elle fascine les esprits inquiets. Sans l'ombre d'une culpabilité, elle vit intensément l'expérience de la sexualité. Je vous laisse faire capture d'écran du reste du texte. C'est très puissant. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez assouvir ici, les Sagittaires. On te dit l'invitation concrète, sois obscène. Alors, soit il y a l'idée de se libérer peut-être d'une emprise de la personne avec laquelle vous étiez où vous vous sentiez pas forcément libre dans vos relations charnelles. C'est tout simplement l'idée de rester dans cette manière d'être, parce que vous êtes un signe de feu, hein, les Sagittaires, donc c'est la passion, c'est la détermination, c'est le... on parle vraiment, l'impudique, dans le descriptif, on parle vraiment à la carte du diable dans le tarot. Hein. C'est l'obsession, c'est la tentation, c'est le vouloir tout pouvoir contrôler, tout m'appartient, tous m'appartiennent. Donc dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez un petit peu dans les description là que je viens de vous faire, je vous l'avoue, hein, c'est coquin, mais ça fait partie de la vie. Et puis je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas envie déblatérer leur vie, mais vous le savez, j'ai le site internet, enfin je sais pas, site internet, j'ai ma boîte mail, si vous avez peut-être besoin de vous confier tutti quantot, mais prenez conscience que ça fait partie de la vie, et peut-être que ça va éveiller chez certains justement le fait qu'il y en a marre de se mettre des barrières et de ne pas vivre sa sexualité pleinement. Je vous fais des bisous sur ces bonnes paroles. Les Sagittaires, prenez soin de vous. Like, partage, abonne-toi. Je t'attends dans les commentaires pour me dire si tu aimes ce genre de lecture. Et puis tu as le site internet qui sera désormais en ligne en septembre, guidanceetmessagesdevie.com. L'adresse mail est toujours ouverte. Mais voilà, site internet, je vous attends pour me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et on passe au Capricorne. Bonjour les Capricornes, allez, on se retrouve avec vous pour votre lecture Love, Amour pour le mois de septembre 2024 avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Vous le savez, je vous l'ai dit en intro, je change, je ne sais pas si je vais continuer avec celui-ci ou si je vais reprendre le « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vous attends dans les commentaires pour me donner, oups, elle s'est retournée, je la prends. Pour me donner votre avis sur justement ce nouvel oracle en carte centrale. On va directement enchaîner avec 3 cartes pour la première quinzaine, 3 pour la deuxième quinzaine du mois de septembre, les Capricornes. On va regarder ce qui ressort, que tu sois solaire, ascendant, lune, Vénus en Capricorne. Dites-moi aussi en commentaire de quel signe vous êtes, si c'est votre ascendant, si votre signe lunaire, quand vous avez envie de commenter la vidéo. Et puis on finira avec l'oracle d'Eros. Lecture un peu coquine pour les Sagittaires, ça a été très coquin. Et je crois même que pour le mois d'août, c'était très coquin aussi, les Sagittaires. Allez, on y va. Sagittaire, non, Rachel, c'est fini, les Sagittaires. On y va, les Capricornes, solaire, ascendant. 3 pour la première quinzaine de septembre et 3 pour la deuxième quinzaine. On y va. C'est pas figé les énergies, vous le savez. Ça peut parler peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Bien souvent, on me dit « Ah Rachel, j'ai l'impression que tu me dis ce que j'ai vécu il y a 2 semaines. » C'est possible, hein. C'est possible. On y va, carte centrale. Nous avons... Ouf, ça crie fort. Capricorne, blocage du principe masculin. Ok, polarité masculine bloquée. Alors, est-ce que vous êtes trop dans le cocooning, trop dans le je prends soin, trop dans le je m'efface? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de s'imposer? On y va. Première quinzaine. Ouch, 5 de coupe. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vous manque à votre vie. C'est pas forcément une personne qui n'est plus dans votre vie, mais c'est peut-être un sentiment d'affection qui vous manque. C'était bien au début. Maintenant, c'est plus. Ce regret. Que les choses ne soient plus comme avant. Waouh, super. 4 de bâton, 9 de coupe. Ok, vous allez chercher. Hein. Vous allez chercher, vous allez faire en sorte que les choses changent. C'est chouette, mais on est en fierté individuelle. Alors, est-ce que vous n'allez pas faire les choses de votre côté sans inclure la personne qui a changé d'attitude, qui vous manque?
On va regarder comment ça évolue. Reine de Pentacle, Valet d'épée et le Cavalier de Pentacle. Ok. J'ai le sentiment ici, les Capricornes, que vous en avez peut-être marre de toujours avoir à faire le premier pas, à avoir dire les choses, à avoir faire... Pourquoi je dis marre? Parce que 5 de coupe et on a le Cavalier de Pentacle où on se dit au final... Bon, allez, vas-y quand même. C'est encore une fois à toi de faire les choses. Cavalier, on met des actions en place, mais on y va pas à reculons, mais sans passion, quoi. Vous voyez, on est plutôt dans l'idée de... Tu sais, comme si vous vous disiez, bah, de toute façon, je l'ai choisi, c'est comme ça. Je l'ai, elle ou Will, hein, bien évidemment. C'est mon rôle. J'ai le sentiment que peut-être on va vers une lassitude. Même si on a une 4 de bâton, 9 de coupe. Parce que là, c'est dans l'individualité. D'accord? C'est comme si vous faisiez les choses parce que ça vous fait du bien à vous, peut-être pour votre conscience. Avec la 4 de bâton, quelque part, vous mettez un coup de pied au derrière pour avancer sur les choses. Le bâton, le 4 de bâton, on est vraiment dans quelque chose qu'on réussit à faire. Pour moi, c'est de sortir justement de cette lamentation, ok? Et de se dire, ok, ben maintenant, c'est à toi de faire les choses, mais ça va t'apporter du confort à toi. 9 de coupe. On est sa meilleure compagnie avec la 9 de coupe. Ça me fait du bien à moi. C'est comme si vous faisiez les choses... Vous me direz en commentaire hein, si je suis à côté de la plaque ou pas. C'est comme si vous faisiez les choses pour avoir votre conscience tranquille. C'est comme si vous honorez le contrat. Contrat ou pas, vous voyez l'idée, vous avez compris le message. C'est comme si vous vous imposez le fait de dire « Allez, c'est moi qui vais faire l'effort ». Parce que je sens quand même que vous faites tout. Hein, parce que le valet d'épée, on communique différemment. Vous savez que c'est vous qui portez un petit peu le sujet du couple. Vous savez que vous avez la possibilité de donner peut-être... de guider. Vous êtes quelqu'un de très rationnel. Mais avec le Cavalier de Pentacle, il manque la passion. Il manque la passion de la relation. J'aimerais bien en mettre une autre. Non, je vais regarder le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous raconte ici? Et on vous dit quoi? Rencontre prochaine. Ok. Quand je vois marqué rencontre prochaine par rapport à ce que vous mettez, il y a peut-être... Vous voyez l'idée, rencontre prochaine, il y a peut-être l'idée d'avoir quelqu'un qui va justement vous apporter un peu plus de passion qui manque à votre relation. Mais vous savez, je vais vous faire un petit bonus pour vous, pas les Sagittaires, les Capricornes. Je vais vous lire le descriptif du blocage du principe masculin dans le livret. Comme ça me permet de vous montrer un petit peu le livret tout en couleur. Alors, illustration page pleine, hein, s'il vous plaît. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. J'aime beaucoup quand les outils comme ça sont approfondis, sont faits dans le détail, j'aime beaucoup. On vous dit quoi ici avec le blocage du principe masculin? Les polarités sexuelles ne se présentent pas uniquement dans le corps physique. Nous appelons principe masculin la part du masculin contenu dans toute âme. Une personne biologiquement femme contient bien un principe féminin qu'un principe masculin. Il en est de même pour une biologiquement homme. C'est logique. Vous voyez l'idée, c'est évident. Il semble que ton principe masculin présente des blocages qui entravent ta relation de couple. Un principe masculin bloqué peut se montrer froid, distant, incapable de se connecter à ses émotions. Il rejette tout ce qui n'est pas quantifiable ou mesurable. Il peut faire preuve oula, je vais pas y arriver. de dogmatisme. Wouhou, je l'ai dit. Et de besoin de logique excessive. Il ne laisse pas l'autre vivre ses émotions et refuse les siennes systématiquement. Le principe masculin bloqué ne supporte pas les contraintes et peut rejeter en bloc toute sensation d'entrave et d'engagement. Il peut chercher à contrôler l'autre, lui dicter ses comportements et critiquer excessivement. Alors, ça, c'est probablement dû à ça. Ce comportement de blocage du principe masculin, c'est probablement dû au fait qu'il n'y a plus de ce qu'il y avait avant. Et quelque part, on ferme un peu les portes. Mais on voit clairement que vous assouvissez une énergie émotionnelle individuelle. C'est très particulier, hein, les Capricornes. Parce qu'on voit que vous êtes encore dans la générosité avec la Reine de Pentacle.
Par conséquent, le mental prend le pas sur tout ce qui l'entoure. Le mental peut être tellement présent qu'il devient source d'anxiété. Le cerveau est en ébullition permanente avec un besoin de prévoir ce qui va se passer, en calculant le comportement de l'autre en avance. Un épuisement émotionnel s'installe alors rapidement et la relation avec l'autre est inexorablement impactée. Seul un travail d'acceptation de la part féminine pourra contrebalancer le trop-plein masculin. Ta part féminine, tu vas l'accepter, mais pour moi, il manque la passion. Il manque très clairement la passion chez vous, les Capricornes. C'est comme s'il y avait un décalage énergétique également. Il y a des réglages, des communications à mettre en place. Hein. Deuxième quinzaine, valet d'épée, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de dire les choses, il y a besoin de s'exprimer. Est-ce que tu vas exprimer un peu plus de ta polarité féminine? Pour moi, oui, parce que tu as la reine de Pentacle. Peut-être laisser le travail se faire tranquillement avec le cavalier de Pentacle. C'est on avance doucement mais sûrement. Allez, on va regarder avec l'oracle des roses ici. Quel message on a à te communiquer dans ta relation? Vous le savez, c'est une lecture un petit peu coquine, charnelle. Et on a quoi pour toi? On te parle du romantique. Bon, est-ce que c'est de ça dont vous avez besoin? On dirait, clairement, parce que 4 de coupe, comme je vous l'ai dit au début de lecture, c'est plus comme avant. Il me manque l'essentiel, il me manque les papillons, il me manque... comme si vous aviez du mal peut-être à... C'est comme si la relation s'essoufflait peut-être un petit peu. Et il y avait des réglages à faire. Vous voyez l'idée? Allez, je vais vous lire une partie du romantique dans le livret. Je vous laisserai faire le reste en capture d'écran. On te dit quoi? Le roi de l'onirisme. Alors, je vous donne les mots-clés. Contemplation, mise en scène, rêverie, harmonie, sécurité, délicatesse, évasion, sublimation. Et si tu créais les conditions propices à l'éveil de ta libido? Le romantique est un homme, alors tu mets homme ou femme. Le romantique est un homme sensible et rêveur qui prend plaisir à s'accoupler dans un univers à son image, c'est-à-dire délicat et rassurant. Il a en effet besoin de créer les conditions de la confiance réciproque pour se mettre à nu et cela passe notamment par une poétisation de l'acte sexuel. Ainsi, sa libido ne s'exprime-t-elle tout à fait librement que lorsque certains éléments de mise en scène sont là. Un lieu douillet, un éclairage propice à l'expression des sentiments, des odeurs favorables à la rêverie, de la musique douce et des paroles propres à toucher l'âme. Comme si l'enjeu était de créer une ambiance qui allait sublimer l'acte charnel brut et animal. Le romantique tient en effet à s'élever au-dessus du quotidien dont il vit mal la trivialité. Il rêve de beauté, de grâce et d'harmonie, mais aussi d'aventure et d'inattendu. Le monde réel ayant tendance à l'ennuyer, il s'en échappe par la force de son imaginaire et de sa créativité. Il aime avoir la sensation de vivre quelque chose de spécial et d'intense à la manière des héros de fiction. Ainsi se donne-t-il le temps et les moyens de produire cela. C'est pourquoi il est très agréable à ses partenaires qui apprécient de vivre avec lui un moment extraordinaire. Je vous laisse faire une capture d'écran du reste du texte. Si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute que le romantique en vous cherche à s'exprimer. Peut-être ne prenez-vous pas suffisamment soin des conditions extérieures contextuelles favorables à votre libido. Pour le coup, je vous laisse faire le reste en capture d'écran. Et on te dit l'invitation concrète. Plaisir à faire l'amour comme dans un conte de fées. Ouais, pour moi, il vous manque l'énergie du début de vos relations ici, les Capricornes. À vous de voir si vous avez envie de remettre un nouveau coup de peps. Blocage, romantique, besoin de nouveau à vivre les premiers bisous, les premiers câlins, les premières caresses. Il y a quelque chose où on est nostalgique de plus vivre. Tu sais, c'est un petit peu quand la routine s'installe. À vous d'y mettre une petite flamme supplémentaire, les Capricornes. Like, partage, abonne-toi, mets-moi en commentaire si tu te retrouves dans cette lecture. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Guidance et messages de vie.com, le site internet. Je vous attends pour me dire si il vous plaît, tout simplement. Je vous laisse décortiquer un petit peu tout ça. Guidance et messages de vie.0@gmail.com est toujours ouvert, évidemment. Je vous fais des gros bisous. Va aussi sur Instagram, t'abonner, on partage plein de petites choses. Et puis, on passe directement au Verseau. Bisous les Capricornes. Allez, on se retrouve avec vous les Verseaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau.
septembre 2024. Alors, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si le nouvel oracle ici, la destinée des flammes jumelles, est-ce que vous l'appréciez dans le tirage ou si vous préférez que j'utilise à nouveau « Dis-moi que tu m'aimes hein, », celui que j'utilise depuis l'année dernière. Mais celui-ci est également très pertinent, hein, les Verseaux. Donc, je compte sur vous dans les commentaires. Et pour me dire aussi, pour l'oracle d'Eros, vous savez, cette petite lecture un peu particulièrement coquine en fin de lecture. Allez, on y va. Je enchaîne directement avec le tarot Grand Luxe pour les 3 premières cartes pour la première quinzaine. Et 3 cartes pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. Solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau. Solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau. Solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau. Septembre 2024. On y va, Verseau, solaire, ascendant. Oups, elle est là, je la mets. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais moi, je sais ce que c'est. Allez, on y va. Dernier brassage. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Je brasse hein, beaucoup. Car j'utilise toujours le même tarot. Il est important que ça soit bien mélangé. Allez, Verseau, deuxième quinzaine. Solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau. Et on finira avec l'oracle d'Eros à la fin de la lecture. N'hésitez pas. Vous avez le site internet qui sera disponible septembre. Guidance et messages de vie.com. Je vous attends dans les commentaires pour me dire si c'est à la hauteur de vos attentes. On y va, carte centrale. Nous avons ici blocage matériel. Dis donc, blocage matériel pardon, pour vivre pleinement sa relation. J'ai ce message, ne vous formalisez pas. J'ai le message aussi, ne soyez pas, ne considérez pas forcément que c'est parce que vous n'êtes pas là où vous voulez être que les choses ne peuvent pas fonctionner. Je vais vous lire un petit passage du livret 28. Petit bonus pour vous. Blocage matériel, c'est intéressant ça. J'ai le message aussi que vous vous donnez peut-être pas assez de valeur par rapport à l'autre. Vous voyez le fait que peut-être l'autre gagne plus, peut-être l'autre a mieux. Et là, vous voyez, c'est comme si on n'était pas dans la même catégorie sociale. Et pour le coup, vous ne vous sentez pas légitime de vivre une relation. Est-ce que ça nous dit ça ici, blocage matériel? On va regarder. Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais c'est ce que je ressens là pour le coup. Des blocages matériels entravent ton chemin avec ton autre. Peut-être as-tu du mal à atteindre tes objectifs financiers ou professionnels. Ou peut-être éprouves-tu des difficultés à trouver un logement stable et confort. Stable. Ouais, c'est exactement ce que je te disais. Les blocages matériels peuvent provenir des divers facteurs tels que les croyances limitantes sur l'argent, des habitudes de consommation excessive ou des schémas de pensée qui ne favorisent pas l'abondance. Parfois, ce sont des choix passés qui ont eu des conséquences négatives, une mauvaise gestion de tes finances ou encore une surcharge de travail qui impacte tous les autres domaines de ta vie. Dans tous les cas, les contingences de la vie physique bloquent ta relation qui ne lui permettent pas de s'épanouir comme elle le devrait. Il est important de prendre conscience de ces blocages et de travailler à les dépasser pour ouvrir la joie à la prospérité et au succès. Le monde matériel est avant tout. Le matériel est tout aussi important que le monde émotionnel ou spirituel. Tu ne peux pas construire de relation en étant instable. Tente de régler ces problèmes avant de t'investir dans ton couple. C'est une étape obligatoire pour accéder à un épanouissement à deux. N'oublie pas que tu as la capacité de changer les choses et de trouver les solutions à tes problèmes. En prenant des décisions éclairées, en travaillant dur et en étant persévérant, tu peux surmonter les blocages matériels qui se dressent sur ton chemin. Donc tu mets à ta sauce, hein, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que tu ne te sens pas forcément valorisé, que tu te rabaisses. Non, punaise. C'est compliqué, hein, je peux le concevoir. Hein. Je peux le concevoir, ça existe dans bien des domaines. On peut parler aussi d'autres choses que de matériel qui peut bloquer les relations de couple. Donc là, il y a peut-être un travail à faire ici. 2 de pentacle. On est sur tous les fronts, on jongle. 6 d'épée, on change une mode de fonctionnement et 3 de coupe. Bon, c'est chouette. Tu te sens vraiment libéré d'un poids. Et j'ai même le sentiment... Alors... j'ai le sentiment ici qu'il y a peut-être quelque chose que tu modifies. Il y a peut-être eu... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour le coup, ça ne parle pas forcément par rapport au blocage matériel. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a des Verseaux qui sont dans des relations de triangulaires. Et là, on en lâche un ou une. D'accord ?
Parce qu'on sent qu'on peut plus composer avec. On peut plus composer avec. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que tu peux plus tu peux plus les emmener toutes les deux au resto ou tous les deux au resto et que quelque part, ça te bloque financièrement. Là, tu privilégies quelqu'un. Hein, on rit parce que c'est important de prendre aussi du plaisir aux lectures et de dessoupaper, même si on dit des choses importantes. L'idée, c'est de ne pas dramatiser vos situations, mais c'est d'y apporter un peu plus de légèreté. 5 de Pentacle, 10 de Pentacle, c'est ouf, hein, et la mort. Waouh, c'est quoi cette lecture-là? Impressionnant, j'en reste sans voix. Pourquoi? Parce que là, on a 2 temps, 3 mouvements ici. Dans le sens où c'est, on bascule d'un sentiment de manque à l'abondance dans la relation. Mort et renaissance, il y a quelque chose que tu changes. Je vais la recouvrir, la mort et la renaissance. Ici, les Verseaux, on est dans une situation où peut-être parce que tu te libères d'une, que tu trouves un grand changement dans ta vie. 9 de coupe. C'est fou quand même. Hein. 9 de coupe, c'est que tu fais les choses pour toi. Waouh. Elle est des coquins, les Verseaux. Pourquoi? Parce que ça conforte ce que je viens de vous expliquer de manière assez ironique sur le fait que tu penses qu'il est préférable pour toi de te consacrer à une seule relation parce que tu ne peux pas suivre sur les 2 relations. Regarde, on parle de manque matériel et financier. Mais là, on retrouve l'abondance totale parce que tu quittes une situation, parce que tu étais sur les 2 et tu pouvais plus suivre le coup. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça parle pas forcément de finances, ça parle d'investissement de son être. Je n'ai pas la possibilité d'apporter autant à 2 qu'à 1, qu'à 1. C'est pas genré. Et là, tu te retrouves beaucoup plus confortable ici. Parce que tu changes radicalement une situation. Ça parlera absolument pas à tout le monde, les Verseaux. Hein. Ça, je vous le concède. C'est une lecture très particulière. Il y a l'idée de ne plus vouloir être sur plusieurs tableaux, les Verseaux. Il y a besoin de se centrer. Et il y a probablement l'idée, je viens de voir ce message, que peut-être même que vous retrouvez à quitter. Tu largues tout le monde. J'ai besoin de me retrouver seule. Parce qu'on a quand même la 9 de coupe qui recouvre la mort. Hein. 9 de coupe, c'est satisfaction personnelle. Je me suffis à moi-même. Hein. C'était beaucoup trop encombrant. Les relations ou la relation, alors il n'y a peut-être qu'une, mais qui vous grignotait trop. Peut-être une relation qui vous était trop encombrante. Et vous prenez justement cette décision de changer d'air. Alors c'est peut-être un break, c'est peut-être de prendre des distances temporaires, parce qu'avec une 6 d'épée, on peut faire juste un break temporaire. En tout cas, vous flattez votre ego parce que ça vous fait du bien. Hein. 3 de coupe, 9 de coupe, on flatte son ego, on est fier d'avoir pris cette décision. J'ai plus ce sentiment de manque, bien au contraire. Vous avez la 5, la 10, on a le double derrière. Donc on est vraiment dans une phase où les choses n'ont pas été comme je l'aurais souhaité. Et là, je retrouve mon confort. Ça peut être et matériel et personnel, de comment je me sens à l'intérieur de moi. Hein. Les Verseaux. Vous vous préoccupez pas, pour le mois de septembre en tout cas, vous vous préoccupez pas forcément de ce que peut ressentir l'autre par rapport à vos actions. Hein. Vous prenez des décisions par vous-même et ça me va comme ça. Ça me va comme ça, on est très centré sur ce dont on a besoin. 9 de coupe. Mort et renaissance. Si vous êtes sûr de votre coup, si vous êtes convaincu que c'est par là que vous avez besoin de passer, passez par là les Verseaux. Je vais en remettre une sur le 9 de coupe. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que, pas que vous allez le regretter, mais que derrière, il va y avoir possiblement un choix à faire. Alors pour moi, le choix à faire, c'est parce que c'est pas que vous regrettez, c'est que là, vous réévaluez, vous allez réévaluer le fait de sortir une personne. Parce que les amants, on a encore une arcane majeure et c'est une décision à prendre. Regardez ce que j'ai au dos de deck, je vous le donne en 1000. As de coupe. Il y a besoin de prendre de la distance. On le ressent, c'est clair. Mais est-ce qu'il est nécessaire de blesser? Parce que peut-être que tu vas blesser, Verseau. Dis les choses. Desserre les dents. Communique. Verseau. Je sais que c'est pas ton fort. Sors de cette zone de confort. De toute façon, tu vas avoir un choix à faire.
Tu vas prendre une décision, tu vas la vivre, mais tu vas y revenir dessus. On y va. L'oracle des roses, qu'est-ce qu'on a ici comme message coquin pour toi? L'acrobate, décidément, j'ai souvent les mêmes cartes qui ressortent entre août et septembre. On a l'acrobate. Bon, ça en dit long déjà. Ok, on va regarder ce qui ressort. Je l'ai déjà lu, celle-ci. Ouais. Pour vous, les Verseaux, on vous dit le roi de la voltige. Adresse, vigueur, galipette, technicité, renversement, activité, exploit, épreuve. Et si tu te lançais dans les acrobaties? L'acrobate, alors comme vous le savez, vous mettez homme ou femme comme vous voulez. Oui, c'est écrit très petit, je vous dis pas comment je galère à vous lire. Hein. L'acrobate est un homme tout en muscles, amateur de sensations fortes. En athlète émérite, il aime montrer à ses partenaires sexuels ce dont il est capable en termes de prouesse technique. Connaissant par cœur les nombreuses positions du Kama Sutra, chaque coït lui offre l'occasion de revisiter, de réviser et de perfectionner ses classiques, qu'il enchaîne avec une virtuose admirable, virtuosité. Afin d'enrichir et de tester ses compétences, il choisira de faire l'amour sur divers supports, contre différents appuis, ce qui rendra sa tâche plus ardue car il aime se lancer des défis qu'il remporte toujours. C'est ainsi que son goût de l'exploit et sa peur de l'ennui lui font parcourir toutes les pièces de la maison avec ses amantes auxquelles il met superbement la tête à l'envers. L'acrobate a en effet pleinement conscience de son savoir-faire, ce qui lui donne beaucoup d'assurance au lit. Ainsi va-t-il très souvent endosser le rôle du meneur pour la plus grande joie de ses partenaires qui n'auront qu'à suivre les figures entreprises. S'il ne s'essouffle pas facilement compte tenu de son entraînement physique, il peut en revanche en arriver à épuiser ses amantes qui, après de multiples orgasmes, prient pour qu'il veuille bien éjaculer. Jouissant davantage du corps à corps sportif que de la pénétration subtile, c'est le sprint final qui évoquera l'orgasme de sa chair. Oui, c'est chaud les loulous, hein. Oui. Je vous laisse faire une capture d'écran du reste de la lecture. Tadam. Je vous ai dit, c'est érotique, hein, c'est sensuel. Accroche-toi, ça va déménager. Bon, Verseau, t'en veux. T'en veux, peut-être que tu fais un break ici pour consommer ailleurs. Et après, tu vas reviendre. C'est possible, je te fais des bisous, Verseau. Like, partage, abonne-toi. Site internet guidanceetmessagesdevie.com, désormais en ligne au mois de septembre. Je vous attends pour me dire s'il vous plaît, si c'est quelque chose qui vous trouvez que ce qui me ressemble tout simplement. J'ai mis beaucoup de mon âme dans ce site. guidanceetmessagesdevie.0@gmail.com sera toujours ouvert, évidemment. Va sur aussi Instagram, viens nous rejoindre sur Instagram, on partage des choses sympas. Et puis tu sais, si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se trouve, je te mets tout en barre de description. Je te fais des bisous, Verseau. Prends soin de toi, je n'ai aucun doute pour ce mois de septembre et on passe aux poissons. Allez, on se retrouve avec vous, les poissons, solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson. On y va avec cette nouvelle oracle, la destinée des flammes jumelles. Alors, je vais l'utiliser pour le mois de septembre. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si vous préférez « Dis-moi que tu m'aimes » ou plutôt celui-ci qui est tout autant pertinent. Donc, on y va. L'oracle des flammes jumelles, la destinée des flammes jumelles, poisson. Solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson. Tu sais bien que c'est du général. Si tu as besoin d'une consultation privée, le site internet, ça y est, il est ouvert. Il est en ligne. guidanceetmessagesdevie.com au mois de septembre, il arrive. On va voir fin août. Normalement, ça devrait être bon. Donc, je vous attends dans les commentaires si le site vous plaît, si c'est à la hauteur de vos attentes. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. J'ai mis beaucoup de mon amour. Allez, on y va. C'est parti, poisson, solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson. On y va avec l'oracle, non, le tarot Rachel, le tarot Grand Luxe Tarot Marketing. Je m'en suis servi pour vos lectures générales. Donc on y va, poisson, solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson. Je brasse beaucoup, comme j'utilise celui-ci pour tous les signes. Il y a besoin de bien brasser. On y va. Solaire, ascendant, lune, Vénus, poisson. Première quinzaine, 3 petites cartes. Deuxième quinzaine du mois de septembre. On y va. On recentre tout ça et je finirai la lecture avec l'oracle des roses. Vous le savez, lecture un petit peu coquine. Les Verseaux et les Sagittaires en ont fait la découverte.
Allez, on y va, c'est parti, Poisson. Carte centrale, nous avons refus du changement. Bam. Tu fais du boudin, hein? En tout cas, il y a quelque chose que tu ne veux pas ouvrir. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à accepter. On y va, on va découvrir les 3 premières cartes. Waouh! On le voit clairement, 5 de bâton. Friction, divergence d'opinion, on n'est pas d'accord. Je ne veux pas, je suis comme ça et je resterai comme ça. Si tu n'es pas content, c'est comme ça. C'est très, très fermé, hein. Très fermé. On a quoi derrière? La tour. La tour, elle aide toujours. La tour, c'est le changement n'arrive pas à opérer. Eh bien, on va forcer. C'est la vie qui force. Qu'est-ce qu'elle force, la tour? 5 de pentacles. C'est très inconfortable, les poissons. C'est très inconfortable parce que ça ne va pas dans votre sens. Hein. Ça ne va pas dans votre sens. Il y a des gros réglages. Là. Les 2 5, là, 5 de bâton et 5 de denier, c'est inconfortable de... je reste sur mes positions et je ne veux absolument pas changer mes propos. Mais ça va te mener... J'ai plus de batterie, je vais chercher le chargeur. On est sauvé, c'est branché. Donc, je vous disais ici qu'il y aura un sentiment de ne pas être compris, de ne pas... il y a de la confrontation, clairement, hein, avec la carte de la tour. Sachez, les poissons, vous le savez, je ne dis pas que les choses belles et jolies à entendre, mais je dis ce que je vois dans votre lecture. Et là, très clairement, ça ne va pas aller forcément dans votre sens parce que vous avez la 5 de denier qui est ce sentiment d'être rejeté. Parce qu'on ne va pas dans votre sens. Parce que refus du changement. Il y a probablement une raison. Bon, c'est beau. Cavalier de coupe. Le fou et le pendu. Waouh. Vous allez changer quand même. Hein. Vous allez changer parce que vous allez prendre conscience que votre entêtement, vous savez, je ne suis pas dans le jugement, pas du tout, c'est des phases que tout le monde traverse. Hein. On traverse tout ça. Que votre entêtement va être beaucoup plus douloureux pour vous que productif. Donc, il y a quand même l'idée de déverrouiller hein, avec le cavalier de coupe. Vous savez, c'est comme quand il y a eu une dispute, vous avez probablement traversé ce genre de choses, et quand, quelque part, on a des regrets, et on se dit, putain, j'étais probablement trop loin. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Et là, avec le cavalier de coupe, c'est vous faites tout pour retrouver un petit peu... vous savez, vous préparez un petit quelque chose, un apéro, vous invitez au resto. Mais là, je pense que c'est plus à la maison, vous voyez, parce que le cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est celui qui va tout faire, qui va tout faire vraiment pour, quelque part, un peu reconquérir cette personne avec laquelle vous avez peut-être dit des choses qui ne lui plaisaient pas forcément. Mais vous savez, je viens de recevoir un message que c'est probablement... que vous testez la personne pour voir de quoi elle est capable ou il est capable. C'est comme si vous n'étiez pas du tout conciliante, mais j'ai besoin de savoir si il ou elle tient vraiment à moi. Mais vous allez comprendre peut-être que c'est vous qui vous mettez une balle dans le pied en agissant comme ça, parce que 5 de pentacles. Tu sais, c'est un petit peu quand on est jeune, quand on a son premier amoureux et qu'on veut tester un petit peu son amour. Tu sais, ça me fait penser un petit peu, je sais pas si ça existe encore, où tu passais à la radio et tu faisais croire, tu te faisais passer, les animateurs se faisaient passer pour une nana qui draguait ton mec et puis toi, t'étais en train d'écouter un petit peu. Là, c'est ça. Mais au final, tu vas te rendre compte que ça te fait plus de mal qu'autre chose. Je sais pas, il y a des messages comme ça ici pour vous, les poissons. Refus du changement, c'est peut-être parce qu'on t'a dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses, mais toi, tu veux aller jusqu'au bout de quelque chose. Peut-être que tu as peut-être même besoin de te tester toi ici, poisson. Mais ce qui est beau, c'est que ta cavalier de coupe, on remet les compteurs à zéro et le pendu, on se réadapte. On se réadapte à quoi? Au changement que tu vas faire. Donc, malgré tout, ce changement-là, que tu refuses de faire, au final, tu vas finir par te sentir pas obligé, mais tu vas comprendre très clairement que tu y laisses beaucoup plus de plumes que tu ne pouvais l'imaginer. Donc là, il y a vraiment l'idée que tu changes quelque chose clairement en fin de lecture. Donc fin septembre, tu vas revenir sur ce quelque chose que tu veux pas changer.
Parce que tu vas te rendre compte que ben, finalement, ça coince. Donc là, on retourne vers la personne, on sort son plus beau, sa plus belle coupe à champagne. Et on remet les compteurs à zéro, il va falloir se réadapter à ça. Il y a l'idée d'être un petit peu, de ravaler un petit peu son ego ici, les poissons. On y va. Dernière lecture pour vous, les poissons, avec l'oracle d'Eros. Je vous le dis, c'est coquin. Sagittaire, Capricorne. Non, Sagittaire, Verseau, on en fait les frais. On va regarder pour vous. Qu'est-ce qui ressort? Et nous avons ici le séducteur, pardon. Le séducteur, oui, j'ai toujours pas de flash. On n'est pas assez... J'ai pas assez de pourcents. Je suis à 13. On va regarder un petit peu l'oracle d'Eros, le séducteur. Qu'est-ce qu'il nous raconte dans le petit livret? Le séducteur, il nous dit ça. Le roi du charme, oui, sans flash, c'est un peu plus sombre quand même. Élégance, apparence, éloquence, flatterie, cour, assurance, conquête, miroir. Je réessaye, toujours pas. Et si tu t'amusais au jeu de la séduction? Le séducteur est un homme soucieux de son apparence et de ses charmes. Si plaire est l'une de ses principales préoccupations, il a également à cœur, en bon esthète, de révéler à l'autre sa beauté et les atouts qui ont su l'attirer, et cela en toute sincérité, car s'il est vrai que le séducteur espère par la suite s'attirer les faveurs physiques de celles qu'il courtise, il ne se tourne que vers des personnes qui le séduisent. Je vais attendre un petit peu d'avoir le flash parce que je ne vois absolument rien, ok? J'attends que le flash arrive. Bon, je renchaîne parce que ça va pas le faire. Je ne peux pas attendre que ça recharge, ça met trop long à charger. J'en étais où? Il est donc séduisant autant qu'il séduit. Ah oui, j'en étais déjà là. C'est pourquoi sa fréquentation flatteuse, outre de délecter l'ego qui ne demande qu'à ça, a l'intérêt délicieux de renforcer la confiance en soi et son pouvoir d'attraction. Ainsi, les partenaires du séducteur jouiront-elles autant de ses compliments que de ses caresses, elles aussi grandement flatteuses et apprécieront de se trouver et d'avoir envie d'être de plus en plus sexy. La jouissance du séducteur est donc autant psychologique et physique, aussi est-il un grand bavard au lit. Amateur de louanges en toutes circonstances, ses mots doux et ensorcelants enchanteront ses amantes, dont le plaisir n'en sera plus qu'intense. Je vous laisse faire le reste en capture d'écran. Je peine à vous lire. Là, vous voyez, c'est très très près. Et moi, je suis déjà très très loin. D'accord? J'ai la caméra devant, donc j'ai du mal à voir sans le flash. Je vous laisse faire une capture d'écran du reste et on vous dit ici, apprends à te laisser séduire. Les poissons, j'espère que cette lecture, vous l'aurez décortiquée. Vous l'aurez mis à votre sauce. Refus du changement, ça ne durera qu'un temps. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Like, partage, abonne-toi. Rejoins-nous sur Instagram. Je te mets tout en barre de description. Les vidéos sont en ligne pour le mois de septembre. Guidanceetmessagesdevie.com, le site internet est désormais en ligne. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. L'adresse mail est aussi ouverte, toujours et encore. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre patience et pour votre temps. Je vous fais des bisous les poissons. Et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.